Bonjour tout le monde. C'est en train de se mettre en route. Bonjour. Voilà, aujourd'hui on finit la charlotte aux fraises. J'espère que vous avez bien travaillé hier et que vous avez eu le temps de faire la ganache. En tout cas de la préparer. Voilà, pour la charlotte aujourd'hui il va y avoir 3 étapes. D'accord. La première, la préparation du sirop, parce qu'on aurait pu le faire hier et j'ai pas pensé à vous le faire en même temps que la ganache, donc c'est pas grave, on va commencer par faire le sirop, qu'il ait le temps de refroidir. Ensuite, on va s'occuper du biscuit cuillère, d'accord, le biscuit qui va aller dans et à l'extérieur de votre charlotte. Ensuite, on s'occupera de la ganache, on finira par la ganache puisqu'elle ira juste à la montée pour ensuite la pocher dans la charlotte. Voilà. J'espère que tout le monde est connecté et arrive à se connecter. Bonjour tout le monde, je vois que ça continue à se connecter. Donc pour l'instant, vous devez avoir devant vous les ingrédients pour le sirop. Donc il y avait 100 g d'eau, 80 g de sucre, un petit peu de vanille si vous en avez. J'avais marqué des fraises au cas où aussi, on peut très bien mettre une fraise dans le sirop pour donner un peu d'arôme à ce sirop. Ensuite, vous devez avoir devant vous également les ingrédients pour le biscuit cuillère. De mémoire, il y avait 150 g de blanc d'œuf, il y avait 125 g de sucre semoule, 100 g de farine, 25 g de maïzena et 100 g de jaune. Donc ça, c'est pour le biscuit cuillère, d'accord, qu'on va faire juste après le sirop. Vous devez avoir de bonnes fraises. Alors, regardez comme elles sont belles. Je peux vous dire qu'elles donnent envie et qu'il a fallu que je gère mon fils pour pas qu'il les mange. Oui, elles sont très belles. Je les ai pas coupées en avance pour bien faire en même temps que vous et pas aller trop vite. Normalement, votre ganache est toujours au frigo et les 300 g de crème qu'il reste doivent être bien froides, pareil au frigo. Voilà, j'espère que pour tout le monde c'est bon. On va commencer doucement. Alors, dans une petite casserole pour le sirop, vous y mettez l'eau et le sucre. Voilà, d'accord? Donc j'avais juste déjà mis l'eau et le sucre dans ma casserole. Ça me faisait gagner un petit peu de vaisselle. Juste moi, je vais y rajouter, alors je vais sacrifier une fraise pour mettre dans mon sirop. Je vais la couper en petits morceaux et je vais la mettre dans mon sirop. Hop. Voilà. Et je vais mettre tout ça à bouillir pour que le sucre fonde bien et que le sirop s'imprègne de ma fraise. Vous pouvez mettre de la vanille ou continuer avec votre fraise comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est la première chose et on le fait tout de suite parce qu'il faut que le sirop ait le temps de refroidir. Et comme on va mettre un coup de bouillon dedans, le mieux, c'est le faire tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'avais mis la plaque un peu haute. Juste dans cette petite casserole, l'eau 100 g, 80 g de sucre. Moi, j'y ai coupé ma fraise, mais vous pouvez y mettre de la vanille. Et on va juste donc faire un bouillon, faire fondre le sucre et mettre à refroidir tout ça pour pouvoir ensuite imbiber le biscuit en cuillère tout à l'heure. Coucou Axel. J'ai des copains qui viennent regarder et ça me met toujours la pression. Hop, on y va doucement quand même. Voilà, donc moi mon sucre est quasiment fondu, ça commence déjà à bouillir. Avec ces plaques là ça va très vite, donc prenez le temps de faire le vôtre. Donc dans une casserole, je répète, 100 g d'eau, 80 g de sucre, de la vanille si vous en avez. Moi j'ai mis une fraise, ça change un peu de la vanille. Maintenant on fait bien comme on veut. On fait un bon bouillon, d'accord? Il faut que tout le sucre soit bien dissous. Et ensuite on va réserver et mettre de côté. Ce que je vous conseille, c'est de changer le bouillon, de le mettre dans un, voilà, dans un petit broc d'eau ou dans un bol. Voilà, hop, moi c'est bon.
Je vais le mettre là-dedans, comme ça va refroidir plus vite. Je vous conseille de faire pareil chez vous et de le mettre dans un bol pour que ça refroidisse plus vite. À savoir que ça, si vous refaites la charlotte un jour chez vous, vous pouvez très bien le faire la veille. Ça se conserve très longtemps, un sirop. Hein. D'accord? C'est que de l'eau et du sucre, donc ça se conserve longtemps. Donc, voilà. Hop. Ça, je mets de côté. Donc là, je le mets de côté hein, pour qu'il refroidisse. Le mieux à la rigueur, c'est que vous le mettiez au frigo. N'hésitez pas à aller le mettre au frigo. Si je vois qu'il ne refroidit pas assez vite, j'irai aussi le mettre au frigo. On le réserve pour le biscuit quand il sera cuit, pour l'imbiber un petit peu. Ça donnera encore un côté meilleur au biscuit cuillère. On va attaquer le biscuit cuillère. Alors, c'est un biscuit qui est composé d'une meringue. D'accord? C'est un biscuit super agréable en bouche, qui est un peu croquant sur l'extérieur et super moelleux à l'intérieur. Il est souvent utilisé dans les tiramisu, les charlottes, voilà, c'est des biscuits qu'on aime bien en pâtisserie parce que c'est des biscuits très légers. Donc, pour ce biscuit-là, il vous faut un batteur parce que au fouet, à la main, vous allez vous faire le bras. Donc moi j'ai pris le batteur, le gros batteur, hein, d'accord. Je vais y mettre d'abord les 150 g de blanc d'œuf. Alors, petit rappel, hein, je l'ai déjà dit sur d'autres lives, le blanc d'œuf, pour faire une meringue, c'est mieux quand il est tempéré. C'est-à-dire qu'il faut le sortir un peu en avance. Quand il sort pile du frigo et qu'il est bien froid, ça monte un peu moins bien. C'est mieux des blancs tempérés. Surtout quand vous faites des macarons, par exemple. Il faut vraiment que, quand vous faites des macarons, les blancs d'œuf soient tempérés à température ambiante, c'est-à-dire. Avec mon blanc d'œuf, je vais rajouter le sucre semoule. Donc là, il y avait 125 g de sucre semoule. Et puis, je vais tout verser d'un coup. L'avantage de ces batteurs-là, c'est que ça va monter très bien. D'accord? Voilà. Hop. Donc, je vais mettre en route. Je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. D'abord, je vais le mettre en position 4 pour que ça mousse. Et puis, au fur et à mesure, je vais monter. C'est ça, c'est la fameuse recette. Hop, donc je mets sur 4. Il me reste encore farine maïzena et jaune d'œuf. Donc ça, on les garde pour après. D'abord, on monte la meringue. Hop, on monte bien la meringue. C'est parti. Ah, bah, peut-être qu'il faut que je le branche. Bien joué. Voilà, cette fois c'est parti, j'avais oublié de le brancher. Donc je le mets à 4 pour mousser, d'accord? Et puis je vais augmenter au fur et à mesure. En attendant, parce qu'on a quand même des choses à faire, je vais vous montrer des choses pratiques pour pouvoir pocher ensuite le biscuit cuillère. Donc, hop, j'ai préparé ma plaque. J'espère que vous voyez bien. Normalement oui, mais avec les commentaires je ne me rends pas bien compte. Du coup, avec ce papier sulfu, on va préparer pour avoir des biscuits cuillères bien réguliers, d'accord? Ça c'est des astuces que je vous donne. À force de le faire, après vous n'avez plus besoin, mais comme ça cette fois vous voyez comment faire. Alors, une règle, un feutre. On va d'abord tracer un trait tout droit. Classique, hein, on retourne à l'école, même en pâtisserie. Voilà. Et moi, je fais alors des biscuits cuillères d'une longueur d'environ 12-13 cm, un peu comme un éclair. Parce que bien sûr, je vais couper le bout. Donc je vais en couper un petit centimètre pour que le biscuit soit bien lisse en bas du gâteau. On aime les choses vraiment bien lisses, donc voilà. Du coup, hop. Et je retire un trait. Ce qui me fait deux bandes comme ça. Voilà. Comme ça, quand vous allez pocher votre biscuit cuillère, vous aurez juste à faire entre vos deux bandes
et ce sera super régulier et super facile pour vous à suivre. Même chose, à l'intérieur de mon cercle de 18 cm, moi je vais faire la charlotte dans un cercle de 18 cm, je vais y mettre donc 2 petits ronds de biscuits cuillère, un en bas et un au milieu. J'ai pris un cercle là de 14 cm et je vais faire 2 ronds. Voilà, parce que finalement ça ne sert à rien de faire des ronds plus grands puisque ça ne rentrera pas dans la charlotte. Donc, là nous avons les 2 ronds, la base et le milieu, de quoi faire nos biscuits cuillère. Ce qu'il ne faut pas oublier par contre c'est de retourner la feuille. Hein. Parce que si vous ne retournez pas la feuille sulfurisée, le Velleda qui n'est pas comestible hein, va venir sur le biscuit. D'accord? Donc vous faites bien attention à ce que votre feuille soit retournée et que l'empreinte du stylo ne vienne pas sur votre biscuit. Après, moi j'ai des plaques qui sont aimantées, donc je bloque avec des petits aimants. Je ne sais pas si chez vous à la maison vous pouvez faire pareil, mais si vous pouvez, ça vous évitera que la feuille vole. Voilà. Hop, j'augmente ma meringue. Donc, hein, je répète, je viens de faire 2 bandes, d'accord, pour pouvoir pocher les biscuits cuillères à l'intérieur. Et j'ai fait 2 ronds pour pocher ma base et mon milieu de biscuit. Voilà. Comme ça, ma plaque, elle est prête. Et vous avez le temps de faire la vôtre. Ce que vous pouvez faire également, c'est préparer une passoire avec du sucre glace, d'accord? Parce que au-dessus du biscuit cuillère, on va venir y verser du sucre glace. Voilà, d'accord? Donc ça, vous pouvez préparer pendant que vos blancs montent. J'augmente, hein? Je vais également du coup, en attendant, préparer ma poche à douille. Alors, on recommence du coup. J'en suis à mon 5e cours de poche à douille, j'espère que maintenant c'est bon. On retourne la poche. Voilà. Et là, j'ai pris une douille unie. Alors celle-là est assez large. Si vous n'avez pas de douille, hein, pas besoin de vous couper le bout comme ça de la poche assez large. Ce sera la taille de vos biscuits. Il y a toutes mes collègues de Paris qui sont en train de me regarder aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Bonjour tout le monde. Donc, la petite douille au fond. Voilà. Le ciseau. Alors, j'ai acheté des nouvelles poches. Hein. Attention à ces petits bouts là qui ne se retrouvent pas dans le biscuit ou dans la meringue. Hein. Voilà, ma poche à douille, elle est prête également. Alors, on est paré. Une chose que j'ai pas dit, c'est le moment d'aller allumer votre four et de le mettre à 200 degrés. Je vais faire pareil, je vais aller allumer mon four et le mettre à 200 degrés. Voilà, alors, en attendant que les blancs continuent de monter, si jamais vous avez une question sur ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, vous pouvez en profiter pour la poser. Je regarde les téléphones, je n'ai pas besoin de lunettes encore, alors normalement c'est pas trop mal. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, donc je répète, on a déjà fait le sirop et là il est en train de refroidir. Pas très vite, hein. Avec la fraise, ça sent trop bon. Je ne sais pas vous si vous avez mis une fraise ou de la vanille, mais vraiment le sirop avec une fraise dedans, c'est un régal. Alors, là j'ai ma meringue qui monte, donc il y avait 150 g de blanc et 100 g de 125 g de sucre, pardon, et ça tourne en meringue, j'attends que ça monte. Vous allez laisser le live 24 heures. Oui, je laisse le live et je le mets même sur IGTV dans Instagram. Voilà. Il y a une partie, c'est IGTV et je laisse tous mes lives là-dessus. Vous pouvez les retrouver depuis le début.
Alors, ça commence à devenir une jolie meringue. Je vais le laisser monter encore, juste je vous montre où ça en est. Voilà, on en est là. Elle est pas trop mal, hein. Je vais encore la serrer parce que on va y rajouter ensuite le jaune d'œuf, puis les poudres. Et du coup, je veux bien qu'elle tienne bien quand on rajoute tout ça. Voilà. Je ne peux pas vous dire pour les commentaires des autres, je suis désolée. J'essaie de répondre aux questions. Moi, je suis persuadée par contre que je ne vois pas toutes les questions. Mais pour ceux qui sont sur Facebook, je vous réponds ensuite. Je reprends tous vos commentaires et je réponds à ceux que je n'ai pas pu voir ou pas répondu. Et sur Insta, n'hésitez pas à me mettre un message. Je vous répondrai avec plaisir aussi. Alors, cette meringue, elle est pas mal du tout. Ensuite, je vais enlever ma plaque et ma poche pour l'instant. Il va nous falloir une maryse. Donc je répète, j'ai allumé le four à 200. Alors, Valérie, pour le biscuit cuillère en hauteur, moi je fais entre 12 et 13. Et pour le cercle, comme j'ai un moule de 18 pour la charlotte complète, je fais des cercles de 14 cm. Voilà, on me redemandait pour la taille, la hauteur des biscuits et les cercles, voilà, je disais juste 14 cm pour la base et des biscuits assez hauts parce qu'on va en couper un bout. Allez, c'est bon, cette fois la meringue est terminée. Hop, bon, j'ai cassé le bec, mais vous voyez, elle se tient vraiment bien. Tac, tac, tac. Ça, c'est une très jolie meringue. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va y rajouter nos jaunes d'œufs. D'accord? Donc, il y avait 100 g de jaune. Et voilà. Alors, je dois être un peu folle, hein, mais je trouve ça magnifique. Vous voyez comme c'est beau là? J'espère que c'est aussi beau chez vous. Et là, tout doucement, on va venir mélanger les jaunes à la meringue. D'accord? Le but, c'est de remonter comme ceci, doucement, sans casser la meringue. Il faut que ça soit bien mélangé, mais on ne casse pas la meringue. D'accord? Si vous cassez la meringue, vos biscuits cuillères, au lieu de rester bien formés, vont s'avachir, s'étaler à la cuisson, d'accord? Donc, il faut vraiment aller doucement avec cette meringue. Il faut lui parler avec amour. De toute façon, la pâtisserie, c'est de l'amour. Donc, on y va doucement, d'accord? Voilà. C'est important. Tout doucement. Regardez comme c'est beau. C'est pour ça que j'adore la pâtisserie, on dirait de la magie. Regardez. Bon, tout va bien, c'est le confinement. Alors, une fois que ça c'est fait, les jaunes sont incorporés à la meringue. On prend une jolie passoire, comme ceci. Et là, j'ai mélangé les 100 g de farine et les 25 g de maïzena, d'accord? Pas de panique si vous ne l'avez pas fait, de toute façon tout va dans la meringue. Avec la passoire, hein, on tamise. Alors moi je mets tout en une fois. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr de vous, le faire en 2 fois. Le but c'est juste qu'il y ait vraiment pas de grumeaux, de farine ni de maïzena pour avoir des biscuits cuillères parfaits. Et voilà. Ça. Donc là, j'ai ma montagne. Et pareil, je vais venir, donc en faisant ce geste-là, en allant dans le fond et en remontant doucement, d'accord? Toujours pareil, toujours avec amour le biscuit cuillère. Incorporer la farine et la maïzena à ma première préparation. C'est la partie la plus difficile
parce qu'il faut vraiment rien casser. Donc prenez votre temps, faites ça bien si vous n'êtes pas habitué à le faire. On a le temps de faire les choses correctement. Voilà. Vous voyez, mon biscuit cuillère, il se tient bien. Il est vraiment encore... c'est la meringue qui tient, d'accord? Donc c'est important d'avoir une meringue bien ferme. Allez voir bien dans le fond si la farine ou la maïzena sont pas tombées, parce que des fois on a des surprises, hein. De la mauvaise incorporation parce qu'on n'a pas été voir au fond. Et voilà. Alors, une fois que ce biscuit cuillère là, vous avez ce mélange là. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Je suis amoureuse aujourd'hui, hein? Hop, voilà. Alors, j'en ai plein les doigts. Ça c'est la fraise. Tac. Une fois que ça c'est fait, on va passer au pochage. Donc, je vais d'abord vous montrer pour les biscuits de fond et du milieu. D'accord? Donc, d'abord, j'avais préparé ma poche à douille. Je reprends ma poche à douille. Pour pas que ça déborde tant que je m'en sers pas, je vais venir bloquer avec l'intérieur. D'accord? Je vous rappelle, si on tire, ça se débloque. On rentre toute la poche à l'intérieur, comme ça, pas d'écoulement de biscuit quand on ne le veut pas. Si vous avez peur de ne pas arriver avec la main, vous prenez un vase assez haut, vous mettez la poche dedans et vous remplissez à la maryse. Sinon, on a cet ustensile, hein, toujours mon préféré, la corne. Hop. Et hop. Et on va venir remplir notre poche. Comme ceci, en venant frotter. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, ça sert à rien, d'accord, de remplir une grosse poche, parce que souvent les femmes ont des petites mains. Aucun problème avec ça. Justement, moins vous remplissez, plus c'est facile à manier la poche, d'accord. Donc là, j'ai pas tout rempli, il m'en reste encore. Voilà, je mets ça comme ça. Et donc rien ne coule parce que j'ai bouché la plaque, hein, avec mes fameux dessins. J'ai retourné la feuille pour pas que ça s'imprime. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez bien? Parce que je voudrais pas pocher alors que vous voyez pas. Un petit pouce en l'air. Bon, bah, je vais partir du principe que ça marche parce que je vois pas les commentaires. Du coup, je vais pocher un rond comme ça. Ah, super, merci. D'accord? Donc, je viens tendre un peu ma poche. Voilà. Si vous n'y arrivez pas comme ça, d'accord, vous mettez la main gauche et la main droite là. Et puis, on va venir pocher comme ça. D'accord? Là, c'est vraiment une manipulation et une habitude de manipulation. Quand j'ai démarré la pâtisserie, ce que j'ai préféré tout de suite, c'est ça, la poche à douille. Alors, j'ai, vous, une grande passion à la poche à douille et aux douilles et tout ça. C'est parti. D'abord au centre, puis on écarte. Pas besoin qu'il y ait trop d'épaisseur. Hop, premier rond. Bah, si le rond n'est pas bien fait ou que c'est fait à la cuillère, c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, personne ne va les voir, les ronds. Ils vont être à l'intérieur du biscuit et c'est juste personnel, d'accord? C'est pour vous, pour faire un joli serpentin, mais, non, à l'intérieur, là c'est la base, celui-là c'est au milieu, personne ne va voir si votre serpentin est bien fait. Voilà. Je continue, deuxième rond. Et voilà, d'accord? Nous avons les deux ronds. Un pour le bas, un pour le milieu. Maintenant, on va pocher. Les... alors, je vais me mettre comme ça. Ce sera peut-être plus facile parce que j'ai pas un grand angle. Vous allez peut-être mieux voir.
on va pocher les biscuits de cuillère, d'accord? Dans ce sens-là. Vous pouvez le faire à la maison dans l'autre sens. Hein. D'ailleurs, pour moi, c'est plus facile. Là, c'est de côté. Bon, c'est pas grave. C'est juste que comme ça, vous allez mieux le voir, d'accord? Donc, on ne vide pas la poche, on continue, d'accord? Et on remettra le reste du biscuit ensuite. Il faut une vingtaine de biscuits, d'accord? Pour faire un cercle de 18 cm. Donc, voilà. Il vous faut au moins une vingtaine de biscuits. Alors, oui, moi, je travaille sur des grandes plaques. Parce que là, pour le coup, c'est mon gros four. Mais si vous n'avez pas suffisamment de plaques sur votre four, ben, vous pouvez le faire le pocher et peut-être mettre sur le lèche-frite ou trouver une solution comme ça, une autre plaque. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Là, tout va tenir moi sur ma plaque. Vous, ça tiendra sûrement pas. Ou les deux bases, vous pouvez peut-être les mettre sur un fond de gâteau, un fond de moule à gâteau. Voilà. On trouve des solutions. Hein. Alors, je poche. Donc, de trait à trait. Et on revient. Ah, une bulle d'air. Alors ça, c'est quand il y a une bulle d'air dans la poche. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça va? Oui, ça a l'air. Alors, on aurait clairement pu coller tous les biscuits et faire une sorte de bandeau de biscuits cuillère qui fait qu'à la sortie du four, on aurait juste besoin de les décoller et ensuite juste de couper et faire... mais moi, je trouve que c'est plus joli les biscuits cuillère séparés comme dans le commerce. Ah, j'ai une question intéressante. Pourquoi vider la poche avant de la remplir à nouveau? Parce qu'en fait, la meringue, plus elle est travaillée, plus elle est dans nos mains, on réchauffe tout. Hein. Et plus elle est travaillée, plus elle ramollit. Ça veut dire que si on vide la poche là, que je la remélange à mon nouveau biscuit, eh bien il va être beaucoup plus liquide que ce que j'ai là tout de suite. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais c'est comme les macarons ça. Une fois qu'on en a dans la poche, on va jusqu'au bout de la poche et ensuite on la remplit. Parce que dès qu'il y a de la meringue, dès qu'elle est travaillée un petit peu, ça la réchauffe et c'est vraiment pas bon pour la poche. Voilà. Pour la meringue, pas pour la poche. Donc là, je finis mon dernier. Hop. Et du coup, même chose. Hein. Je retourne. Et je viens récupérer le reste de ma préparation. Hop. Non, je ne mange pas les gâteaux que je fais. On me le pose souvent cette question. Non, j'ai des voisins et des beaux-parents et des parents qui sont très contents de manger tout ça. Moi, je me suis mise au sport, alors je ne mange pas tous les gâteaux. Non, non, non. Hop, combien j'en ai? 3, 6, 9. Allez, bah moi je parle et j'en fais pas assez. Et le dernier. Voilà. Alors, une fois que tous nos biscuits sont pochés, ça ira à la poubelle après. Là, si vous avez donc pas...
Si vous n'avez pas ça, avec le sucre glace, d'accord, vous prenez une passoire, sucre glace et vous saupoudrez partout. C'est important d'en avoir bien partout. Alors, hop. Mon sucre glace, il a pris un peu d'humidité. N'hésitez pas à mettre une bonne dose. Hein. C'est ce qu'il y a de bon dans le biscuit cuillère, hein, c'est le sucre glace qui est dessus. Hop, sur les ronds, on peut aussi un petit peu. Bon, et ben voilà. Les biscuits cuillères sont prêts. Il n'y a plus qu'à enfourner. Alors, le four doit être chaud et à 200 degrés. 8 minutes, ça va vite, d'accord? C'est de la meringue, ça va très vite, à surveiller. Je vais mettre moi mon minuteur à 6 minutes pour pouvoir aller voir vite fait un petit coup à 6 minutes pour être sûr que rien ne crame, hein, parce que je dois la monter cette fameuse charlotte derrière. Donc, j'enfourne, je mets mon minuteur à 6 minutes et j'arrive. Hop. Je lave ton truc. Il manque le fouet encore, oui. Voilà, les biscuits cuillères sont au four pour déjà 6, mais normalement 8 minutes, d'accord? Surveillez bien les vôtres, ce serait dommage de les laisser cramer. Ça va assez vite, hein, vraiment. Alors, j'en profite pour faire un tout petit coup de ménage. Je vais ramener tout ça. Et mon commis va faire la vaisselle. Et les petits trucs aussi? Non. Hein? Que le foie et le truc. Le fouet, le batteur, ouais. Alors, si vous aussi vous avez un gentil commis, il faut laver la cuve et le batteur parce qu'on va s'en servir pour monter la ganache montée au chocolat blanc qu'on a fait hier. Donc surtout, prenez le temps de laver votre matériel. Je réponds à vos questions si vous avez des questions. N'hésitez pas. C'est le moment de vous lâcher en question si vous avez une interrogation sur n'importe quel biscuit ou autre. Hein. N'hésitez pas. Bon, du coup, peut-être que les questions vont arriver au fur et à mesure. Je vois pas, il n'y a rien qui défile pour l'instant. Ça bouge pas beaucoup, donc du coup, je sais pas s'il y a des questions ou pas des questions. Si jamais il y en a, n'hésitez pas, hein, d'accord? Alors, mon sirop, ça va, il refroidit. Je sais pas comment est le vôtre, hein, mais le mien a bien refroidi déjà. Ce qu'il faut prévoir, c'est un petit pinceau pour le sirop, pour après, d'accord? Soit comme ça, alors ça c'est mieux, hein, mais soit en silicone, ça marche aussi. C'est juste pour imbiber un petit peu les biscuits, d'accord? Et ce sirop-là, vous pouvez le garder. Hein, c'est un sirop qui se garde, c'est de l'eau et du sucre, ça se garde. Si vous faites une génoise, par exemple, pour un fraisier, par exemple, et ben, vous pouvez imbiber avec ce sirop-là, ça marche très bien, d'accord? On va garder le sucre glace et la passoire, parce qu'à la fin, peut-être que sur la charlotte, on décore un petit peu avec du sucre glace. Vous avez besoin, là, tout de suite, ensuite, on va avoir besoin, bah, du coup, du cercle de 18, d'accord? Donc, je sais pas, il y en a qui, j'imagine, n'ont pas de cercle. Hein. Si vous n'avez pas de cercle, prenez un moule. Alors, ce qu'il y a de bien, par contre, dans les charlottes, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de fond. Tout simplement parce que la charlotte, on va la mettre, on ne peut pas la soulever une fois qu'elle est posée, installée. Pardon, je cherche mes mots aujourd'hui un petit peu. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir lever le cercle sans déplacer la charlotte de son assiette, par exemple. Ce qu'on peut faire là tout de suite, c'est s'occuper de nos fraises. Alors, j'avais mis 500 g de fraises, d'accord. On va faire moitié-moitié. Gardez les plus belles pour la décoration sur le dessus, d'accord. Bon, je dois vous avouer qu'elles sont toutes très belles, les miennes. Elles sont toutes magnifiques. Hop. Voilà, je les ai lavées un petit coup avant. Hop. Regardez-moi ces fraises. Oh, elles sentent tellement bon en plus. Alors, on va déjà enlever le haut sur chaque fraise. Hein.
Bon, moi je m'en fais pas, hein, je fais les 500 grammes. De toute façon, s'il en reste une ou deux, je peux vous dire que mon fils va vite passer par là et la manger. Hop. J'ai eu un gros doute, j'avais peur de ne pas avoir appuyé sur le minuteur. C'est un truc qui m'arrive souvent à la maison, de penser que j'ai appuyé et d'oublier. Non, c'est bon, tout va bien, il reste encore 2 minutes. Donc j'en suis à équeuter mes fraises. Hein. Hop. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de les préparer. Je vais en garder 2 avec le haut. Parce que je trouve que c'est joli. Hop, voilà. Alors, dans ces fraises, on va prendre la moitié qu'on va vraiment faire en petits morceaux, en petits carrés, qu'on va inclure dans notre charlotte. D'accord? Elle va se mélanger à la ganache montée. Et on va garder, alors combien j'en ai moi? 4, 5, 6, 7... Eh ben, j'en garde, j'en ai 19, hein, donc j'en garde 9 pour le haut, d'accord? Parce que c'est là, on va pas les couper, on va juste les couper en moitié. Et toutes les autres, on va les couper en petits morceaux qu'on va inclure à l'intérieur de la charlotte, ok? Du coup, vous pouvez prendre le temps de faire ça pendant que nos biscuits cuisent. Hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi j'aime bien faire des tout petits carrés parce que déjà quand on coupe le gâteau c'est plus facile je trouve à faire des parts. D'accord? Donc je trouve que des grosses fraises à l'intérieur d'un dessert à couper c'est désagréable pour les... Enfin moi je trouve que c'est désagréable donc c'est pour ça que j'aime bien faire des petits morceaux. Vous voyez je fais des petits carrés. En plus ça rejette pas mal de jus et je trouve ça vraiment bon alors... Et puis là, c'est carrément l'époque des fraises, il faut y aller. Hein. Merci. Hop. Donc, un côté des petits carrés pour mettre à l'intérieur de la charlotte. Ah, je suis appelée par le beeper de mon four. J'arrive tout de suite. Alors, j'ai remis 2 minutes, hein, donc bien 8 minutes à 200 degrés pour moi. Je ne sais pas vous où ça en est. On est à 6 minutes si vous avez enfourné à peu près en même temps que moi. N'hésitez pas à aller jeter un œil à vos biscuits. Hein, donc, ils vont dorer. Et une fois qu'ils sont dorés, ils sont cuits. Après, on va les mettre sur grille. On va les laisser refroidir un petit peu. D'accord? Et pendant qu'ils refroidissent, on va s'occuper de la ganache montée. Je finis de couper mes fraises. Hop. Celle-là, tu n'as juste pas envie de la couper, tu as juste envie de croquer dedans, tellement elle est énorme. Alors j'ai de la chance, moi, par ici, d'avoir 2 primeurs vraiment super sympas. Et alors avec de très belles fraises, hein, des deux côtés, c'est vraiment super. Hop. Voilà, bon. Pour mes petites fraises coupées en carré, on est bon. Celle-là, je la garde au cas où, de côté. Voilà, donc je disais, hein, j'ai d'abord un petit peu de carré, d'accord, une petite brunoise de fraises. Et puis de ce côté-là, je les garde grosses comme ça parce que ce sera pour le dessus de la charlotte pour décorer. Donc on verra ensemble après la décoration. Je laisse ça là, c'est prêt. Ça aussi. Alors, les biscuits vont bientôt sortir du four. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne vais pas trop vite pour vous aujourd'hui? J'espère que non. Hein. Mon sirop, bon, il est tiède, donc ça va aller, hein, ça ira. Alors, mon commis, il m'a lavé ma cuve et mon fouet. Il est gentil, hein. Du coup, on va pouvoir tranquillement aller chercher notre ganache montée. Alors,
Je vous explique. Vous avez hier, normalement, fait une ganache montée au chocolat blanc. Cette ganache là, on a juste fait donc infuser de la menthe et du citron vert dans de la crème. Ensuite, on a réchauffé la crème et on l'a insérée dans le chocolat blanc, d'accord? Et puis on a émulsionné. Cette ganache là, tout de suite, vous pourriez très bien l'utiliser pour par exemple un intérieur de macaron. Voilà, un macaron chocolat blanc vanille, et ben vous pouvez vous servir de cette ganache. C'est très bon, sans problème. D'accord? Nous, on va la monter. C'est pour ça qu'il y avait encore 300 g de crème à côté. C'est-à-dire que là, on va y mettre dans la cuve notre ganache, plus la crème. Et puis, on va la laisser vivre tranquillement et monter. Et vous allez voir qu'on va avoir une crème super onctueuse au chocolat blanc, menthe et citron. Allez, l'appel du fou. Alors, je vais aller chercher mes biscuits, je vais vous les montrer. Et puis je vais les mettre sur grille et ensuite on se fait la ganache montée. J'ai une question, est-ce que vous pourrez mettre la recette par écrit sur votre page? Oui, bien sûr. À chaque fois que je fais le post et que je mets la photo du gâteau qu'on a fait ensemble, j'y mets la recette, vous inquiétez surtout pas, la recette y sera. Alors. Bon alors je peux vous dire que moi mes biscuits aujourd'hui je les ai fait avec amour, hein, donc ils ont bien gonflé, la meringue elle a bien tenu. Voilà, donc les biscuits cuillères sont terminés, je les ai mis sur une grille pour qu'ils refroidissent le plus vite possible. Pour l'instant ils sont chauds, donc ils sont trop mous, on n'y touche pas, on n'essaye pas non plus de les décoller du papier, d'accord? On va attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir s'en occuper et donc on va monter tranquillement notre ganache, d'accord? Donc je vais poser mes biscuits là-bas. Je vais aller chercher ma crème en même temps et j'arrive tout de suite. Donc là, vous récupérez votre ganache et votre crème, les 300 g qui restaient pour monter la ganache. Moi, Il y a un truc qui a volé. Est-ce que tout le monde va bien? Il y a eu un petit accident. Alors, j'ai un téléphone qui a malheureusement volé. Je m'excuse pour ce petit contretemps. Hop. Voilà, je remets tout en place. Enfin, j'essaye. Ça, c'est quand on veut aller trop vite. Est-ce que c'est bon? Hop là, on y est. Bon alors je m'excuse, hein, j'ai pris les pieds dans le fil et du coup j'ai fait voler le téléphone Instagram. Je reviens tout de suite. Voilà, bon, j'imagine que ça fait bizarre, hein. Mais tout le monde va bien, je ne suis pas tombée, mes biscuits non plus. Alors, la ganache que j'ai faite hier, hein, je viens de la sortir du frigo. D'accord? Ça sent bon. Hop! Voilà, donc elle est bien ferme, hein. Normalement, votre ganache doit être bien ferme. En plus, on avait rajouté une feuille de gélatine dedans, donc normalement, elle doit être bien ferme. D'accord? Surtout qu'elle a été faite hier. Donc, je vais la verser en entier dans ma cuve de batteur. Hop. Voilà. Je racle tout, hein. On laisse rien. Voilà.
Alors, je vais juste la détendre un petit peu. Je vais lui mettre un petit coup de batteur là sur un, juste pour la détendre un peu et pour pouvoir incorporer plus facilement les 300 g de crème restantes. Est-ce que vous voyez bien? Je rajoute ça. Voilà. Voilà, c'était vraiment juste pour la détendre un peu, hein, d'accord? J'y verse alors la crème bien froide, hein, c'est important quand on veut faire une chantilly ou une crème montée d'avoir de la crème bien froide, d'accord? Donc je verse cette crème bien froide dans ma ganache. Voilà, je racle tout, hein, sinon il va m'en manquer. Voilà, alors la ganache c'est comme la chantilly, ça se monte au fur et à mesure. D'abord sur 1, sur 2 et ainsi de suite. Et on ne dépasse pas le 6-8, ça marche, d'accord? Ça suffit largement. Il faut bien la surveiller, d'accord? Il y a du chocolat dedans, donc il y a du gras. Et si jamais vous ne surveillez pas votre ganache et qu'elle monte trop, elle risque du coup de grainer. D'accord? On risque de faire ressortir le gras et d'avoir une ganache qui tranche. Donc il faut bien surveiller. Quand elle a cet aspect onctueux de crème chantilly, vous arrêtez. D'accord? Ça se trouve, vous allez aller plus vite que moi, donc c'est pas grave. C'est vraiment à l'œil, quand vous trouvez qu'elle est assez onctueuse, assez aérée, vous stoppez. D'accord? C'est important. Je mets d'abord en route sur 2, histoire que la crème se mélange bien à la ganache, et je vais augmenter au fur et à mesure. Alors, en attendant, je vais préparer une seconde poche à douille. Alors, avec cette fois une douille cannelée, d'accord? Ça, c'est juste parce que je trouve qu'elle va être pour le dessus de la charlotte. Ce sera joli d'avoir cet effet un peu cannelé, voilà. Mais si vous n'avez pas de douille, c'est toujours pareil. Ça marche très bien avec une cuillère. Je connais des artistes qui arrivent à faire des choses formidables qu'avec des cuillères. Voilà, une fois que la ganache, là, elle est bien mélangée à la crème, je vais monter à 4. Et on incorpore de l'air. On commence à incorporer de l'air. Hop. Voilà, comme ça ma poche elle est prête pour après. Pareil, je vais couper le bout, ce sera fait. Voilà, ça c'est bon, c'est prêt, avec ça c'est prêt. Ça je n'en ai plus besoin. Un petit peu de rangement. Vous savez, comme les pâtissiers, ils aiment que tout soit rangé et propre. Hein. Hop là. C'est très important. Ensuite, je vais avoir besoin de mon sirop, de mon pinceau pour le montage. Voilà. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. D'accord? Là, on a cuit nos biscuits. Ils sont sortis du four. Ils sont en train de refroidir sur grille. D'accord? Là, on est en train de monter notre ganache. Ganache qu'on avait préparée hier. On a juste rajouté 300 g de crème liquide et on est en train de la monter. Mon batteur est à 4, je le passe à 6. Les fraises sont prêtes. Les fraises sont découpées en petits morceaux en brunoise, d'accord? Et il m'en reste des grosses pour le dessus, pour décorer. Hop, je bois un petit coup avec toutes ces émotions. Surveillez bien votre ganache, hein. Elle ne doit pas trancher, pas devenir granuleuse, d'accord? On ne refait pas sortir le gras, donc c'est important de la regarder, d'accord? Vous jetez un œil régulièrement à votre ganache. Bon, si vous la faites à la main, vous allez la voir vite, mais sinon, faites bien attention. Ça monte comme une chantilly. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre que ça monte, tranquillement.
on la brutalise pas. En attendant, mettez de côté, parce qu'on va ensuite procéder au montage, votre cercle ou l'endroit où vous allez monter votre charlotte, votre moule, d'accord? Moi, je la mets directement sur un disque, mais vous pouvez préparer donc une assiette avec un cercle. Hop là. Pour la petite histoire, ça, ce sont des cercles à entremets, d'accord? Donc, ils font 18 et 6 de hauteur. Moi, je m'en sers régulièrement pour tous les gâteaux que je fais. Vous pouvez en trouver sur des sites internet, à savoir sur le site de Guy de Marle, si jamais. Je suis vendeuse Guy de Marle, je vous le dis au cas où. On me pose beaucoup de questions. Même chose pour les poches à douille et les douilles et du chocolat de très bonne qualité. Vous pouvez aussi trouver dans la boutique Guy de Marle. Voilà. On me demande souvent aussi la référence des poches à douille. Alors moi je me fournis chez Métro bien évidemment, mais j'envoie souvent le lien de celles que j'utilise, que je trouve sur Amazon. Donc le mieux c'est d'avoir quand même des poches qui soient assez grandes. Celles-là, elles font 40 cm de long. D'accord? Et on peut mettre un peu de volume dedans, c'est mieux. Après, pour vos enfants, le mieux c'est 20 cm. C'est largement suffisant pour leurs petites mains. Et là, je vous parle, et heureusement, d'un coup, je me suis dit ma crème. Et regardez-moi ça, comme elle est belle. Là, voilà la ganache montée. Hop! Et là, elle est juste parfaite. Vous voyez? Elle tient bien, pas granuleuse, pas grasse. Et elle sent très bon. Alors, ça, je mets là. Du coup, pour ce montage, ma crème est faite. Je vais aller chercher nos biscuits, d'accord? Bon, alors je vais essayer de ne pas tomber une deuxième fois. Je vais récupérer les biscuits pour pouvoir faire le montage. Alors, j'espère que pour vous, tout est bon, tout est prêt. En tout cas, les personnes qui faisaient la charlotte en même temps que moi. J'ai fait une étape, hein. Alors, tac. Voilà mes biscuits. Donc, ma meringue a vraiment bien fonctionné. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que les biscuits peuvent se coller entre eux. Ben voilà, on a l'exemple ici. J'ai des biscuits qui sont collés entre eux. Ils sont un peu étalés en cuisson. Et du coup, ils sont étalés. Mais c'est pas grave. Donc, le biscuit, alors, ça, je vais reculer. On n'en a plus besoin. Hop là. Sans faire tout tomber. Le biscuit cuillère, c'est un biscuit qui est fragile. Hein. Donc, on y va avec douceur. D'accord? Ça se décolle avec douceur. Bon, je vais vous montrer une astuce, d'accord? Comme là, ils sont bien collés à ma feuille de sulfure. Je vais juste mettre du sucre glace partout chez moi, mais c'est pas grave. Allez, hop. On retourne, d'accord? Et là, tout doucement, on vient enlever la feuille sulfure. Avec délicatesse, hein. Hop. Voilà, ça vous évite de déchirer le biscuit qui est fragile. Même chose de l'autre côté. En plus, il est vraiment tout frais ce biscuit. Chez vous, si vous voulez attendre encore un petit peu, vous pouvez attendre encore un petit peu, hein, d'accord? À la rigueur, regardez-moi faire le montage en entier et ensuite faites-le chez vous. Voilà, ce côté c'est bon. Tout se fait avec douceur, hein, la pâtisserie avec douceur. Voilà. Et voilà. Donc là, tous mes biscuits sont à l'envers, hein, bien évidemment. Donc c'est pas grave. Donc voilà.
On peut faire des bandes de biscuits cuillère. Ça rend, comme ils sont assez moelleux, c'est pas grave, ils se mettent assez bien en forme pour le cercle. Je vais juste donc les mettre. Alors ça c'est le fond, je vais le laisser là. Hop. Voilà, le sucre glace, il y en a partout. Hein. Alors là maintenant, c'est de l'art. C'est-à-dire que vous allez choisir le côté que vous préférez sur votre biscuit, d'accord? Si vous préférez ce côté-là, et vous les mettez tous du bon côté, parce qu'on va nous venir couper chaque bout, d'accord? Donc prenez vraiment le plus beau en haut, d'accord? Donc je fais exactement pareil, je les mets tous au même niveau, je garde le plus beau en haut, pour que notre Charlotte soit parfaite. Voilà. Voilà. Donc après je les mets tous, vous voyez bien, je les mets tous à la même hauteur comme ça, d'accord? Ça, le haut qui est vers vous, c'est le biscuit que je garde. Ensuite, je prends un grand couteau, comme ceci, n'ayez pas peur, c'est moi qui ai peur des couteaux. Et puis à vue de nez, je viens tracer une ligne comme ça, d'accord? Et couper tous les biscuits à la même taille. Ok? Est-ce que vous avez une question là-dessus? Est-ce que c'est bon, vous avez compris? Alors laissez pas vos enfants faire ça. Hein. Hop, je viens couper. Alors ça se coupe tout seul, hein. Du biscuit cuillère, c'est vraiment mou et c'est facile à couper. Coupez pas la table. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Le but, c'est d'avoir des biscuits de même taille pour avoir une Charlotte parfaitement symétrique. Hop là. J'y vais doucement, hein, je ne veux pas couper ma table. Voilà. Alors, ces petits bouts-là, ben, pour les gourmands, vous pouvez les manger. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais juste venir prendre ça. Donc moi, ma meringue, je vous dis, mon biscuit était très généreux et donc il est venu déborder un peu par rapport à tout à l'heure. Donc j'ai juste réemporte-piécé mon biscuit de base, d'accord? C'est juste pour que ça tienne bien dedans. Donc j'ai réemporte-piécé avec le cercle avec lequel j'avais fait le trait de crayon sur ma feuille sulfure. Voilà. Alors, bon, j'ai mis du sucre glace partout. Hein. Je vais juste avancer ça là. Voilà. Prendre mon disque et on y va. Première chose, ma base. D'accord? Mon cercle comme ceci. Je vais venir le centrer au milieu de mon cercle de 18. Est-ce que vous voyez bien? Oui, hein, normalement, je fais attention maintenant. Normalement, vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas. Hein. Là, j'ai cerclé. On a fait notre sirop. À ce moment-là, petit pinceau, petit sirop. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous venez juste imbiber un petit peu votre biscuit de base avec le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Il a assez refroidi. Voilà. Ça va lui donner un bon goût et un bon moelleux. Ok? Ensuite, je vais préparer ma poche avec ma ganache. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va venir mettre nos biscuits cuillères à l'extérieur. Alors, le côté le plus beau, bien sûr, vers l'extérieur, hein, normal. Hop. C'est une Charlotte qui va être haute. Tac, tac. Voilà. Hop, je coupe ça. Finalement, j'ai largement assez.
parce qu'ils ont tellement gonflé ces biscuits à la cuisson. Voilà. Donc d'où l'importance, voilà, du cercle, vous voyez. Ah, ça fait plus d'1 heure. Mince. Alors attends. Excusez-moi pour Facebook, juste je rallume Instagram. Apparemment, j'ai dépassé l'heure. Ah oui, ça, il est 16 h. Et je rallume Instagram tout de suite. Tac. Pour Facebook, tout va bien? Oui, hein, c'est toujours connecté. Ok, je suis désolée. Pour une fois que je prends mon temps, voilà, on me coupe. Désolée Instagram. Je viens juste de voir que vous étiez plus là. Alors, j'ai juste installé mes biscuits. Voilà. J'essaye de vous montrer un peu plus près. Donc, je disais d'où l'importance du cercle, c'est que on place correctement nos biscuits. Ils sont assez hauts, il y aura juste à lever le cercle ensuite. D'accord? Voilà. Alors, j'en ai juste un qui est peut-être à la rigueur un chouïa trop large. Je vais le raccourcir un tout petit peu pour que vraiment ça vienne bien me faire un beau rond. Alors, ça c'est bon. Ensuite, on y va. Ganache. Puisqu'on a imbibé notre biscuit, on y met de la ganache dans le fond. Voilà. Hop. Maintenant, on va y rajouter notre brunoise de fraise, d'accord? C'est pas grave, je vais prendre ça. Donc là, hein, selon vous aimez ou non les fraises, moi j'adore ça, alors j'en mets beaucoup. On n'imbibe pas les biscuits extérieurs, hein. Alors ils vont prendre le jus des fraises, et puis pour qu'ils restent bien droits assez longtemps, on les laisse comme ça, hein, d'accord? Voilà, donc là, j'ai mis moitié de ma crème, de ma ganache, et mes fraises. Alors, je vous montre. J'essaye de ne pas abîmer quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez bien l'intérieur? Voilà, j'ai mis la moitié de la ganache et les fraises qu'on a fait tout à l'heure en brunoise. J'appuie un petit peu pour qu'elle pénètre dans la ganache, hein. Voilà, voilà. Là, on est bien. Je disais, je n'ai imbibé que le cercle. Alors, même chose, hein. Mon biscuit, je le réemporte-pièce avec mon cercle de 14 parce qu'il est trop large et qu'il ne va pas rentrer correctement. Deuxième biscuit à la moitié. Et j'appuie un petit peu, hein. Voilà. Je viens imbiber de sirop à nouveau. Que celui du milieu, hein. Toujours pas les biscuits extérieurs. Parce que pour qu'ils gardent une belle forme haute, il ne faut pas qu'ils soient trop imbibés. Sinon, ils vont trop ramollir. Voilà. Là-dessus, je vais venir finir ma ganache. Alors, il me reste un tout petit peu de chocolat blanc parce que mon fouet va pas tout au fond de la cuve et j'ai pas fait attention. Hop. Alors, je vais en mettre plus à l'extérieur. Je vais remonter un peu sur les bords. Tout simplement parce que mes biscuits sont très hauts et que du coup... Oups! Je manque un tout petit peu de ganache, mais ça va aller, on va s'en sortir. Voilà, hop, plus de ganache. Au moins, il n'y aura pas de reste pour les gourmands. Voilà, voilà. Et là, on prend les fraises qui restaient. Et je trouve que ça va être agréable de les mettre comme ceci, moitié. Est-ce que vous voulez voir? Attendez, avant je vous montre. Voilà l'intérieur, hein, donc il y a la ganache. J'ai fait comme une sorte de petit puits.
Et là-dedans, on va venir y poser les fraises qui nous restent. Juste coupées en deux. Hop, alors celle-là. Un peu comme vous avez envie. Laissez parler votre côté artistique. Voilà. Parce que le but de la charlotte aux fraises, hein, c'est de manger de la fraise. Et elles sont tellement bonnes. Faut en profiter en ce moment, hein, c'est la saison. Alors, quand on me demande des fraisiers au mois de janvier, c'est compliqué, mais là, en ce moment, lâchez-vous. Hein. C'est le moment. Voilà. Hop. On y est presque. Alors, moi, j'aime bien, s'il vous reste un petit peu de menthe, des feuilles de menthe, vous pouvez venir décorer un petit peu avec des feuilles de menthe. Moi, j'aime bien laisser un petit peu des fraises avec le haut, sans équeuter partout. Hop. Et voilà. Je vais juste, donc là, pour vraiment que ça soit parfait, quelques petites feuilles de menthe, d'accord? Comme ceci, un petit peu de sucre glace. Et voilà notre charlotte. Alors, est-ce que je vous l'avance? Voici pour le dessus, la charlotte bien garnie de fraises. Ça va être tellement bon. Ce qu'il faut faire maintenant que votre charlotte est terminée, c'est la laisser refroidir au frigo, d'accord? Parce que la crème, c'est pas encore consolidé à nouveau, d'accord? Avec la petite feuille de gélatine et le chocolat, ça va se durcir un petit peu. Juste, vous la laissez au frigo au moins 1 heure, d'accord? Qu'elle soit bien ferme pour que vous puissiez décercler, d'accord? C'est-à-dire enlever le cercle tout doucement. Hop. Et autour, vous allez y mettre un joli ruban. Et j'attends votre photo. Voilà, alors j'espère que ça s'est bien passé. Ça a duré plus d'1 heure, je suis assez étonnée parce que pour le coup aujourd'hui, j'ai pas vu du tout le temps passer. Apparemment, je suis quelqu'un d'assez passionné, donc voilà. J'étais partie à fond dans le gâteau et j'ai pas vu. Je suis désolée pour le coup du téléphone tout à l'heure quand tout s'est écroulé. Je ferai attention la prochaine fois de ne pas courir. J'espère que ça vous a plu, déjà, première chose, parce que c'était une demande de plusieurs personnes, la charlotte aux fraises. C'est un gâteau que je réalise réellement pas souvent, donc moi, ça m'a fait plaisir de le faire parce que ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait. Et ça me permet de refaire des choses que je ne fais pas souvent. Donc merci. J'espère que vous allez prendre plaisir à faire ça chez vous, comme le reste des choses. Voilà, écoutez, dernière normalement semaine de confinement pur et dur. La semaine prochaine, il y aura encore un live mercredi et encore un live dimanche pour finir. Après, sincèrement, je ne sais pas si j'en fais un petit peu de temps en temps ou pas. Moi, ça me plaît beaucoup et vous êtes super nombreux à me dire que ça vous plaît, donc peut-être. Mercredi, on fait des financiers tigrés avec une petite ganache chocolat à l'intérieur. Je vous mettrai vite en photo le moule qu'il faut pour ça, mais si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, avec un moule à vous, ça marchera aussi, d'accord? Mais si vous avez le moule que j'ai moi, ce sera encore plus parfait. Je vous souhaite une très belle après-midi, une bonne dégustation. J'espère que tout s'est bien passé. Et puis, j'attends vos photos. Moi, je vais faire pareil. Je vais la mettre au frigo avant de décercler pendant une bonne heure. Et puis, ce soir, je vous publie à nouveau la recette. Je mets les lives sur ma chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, je vous mets en photo notre fameuse charlotte du jour. Voilà. Très bonne journée, très bonne fin de journée. Et puis, à mercredi avec Paul. Bisous tout le monde. À bientôt.